Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre point mensuel unique sur ce qui se passe vraiment sur notre planète. Dans cet épisode, skier ou ne pas skier, comment les stations de montagne utilisent des données climatiques pour préparer l'avenir. La neige, c'est le bonus, mais il faut que nos stations puissent fonctionner même s'il n'y a pas de neige. C'est ça l'idée. Jetons d'abord un coup d'œil aux dernières données de Copernicus sur le changement climatique. À l'échelle mondiale, ce mois de janvier était le 6e le plus chaud, avec des températures de plus de 0,2 degrés Celsius au-dessus de la nouvelle moyenne 1991-2020. Si l'on regarde la carte des températures, on peut voir qu'il a fait bien plus froid à certains endroits et plus chaud à d'autres. En Norvège, Suède et Russie, ils ont connu l'hiver le plus froid depuis janvier 2010. Dans le village de Lerflaten, en Norvège, les températures étaient 10 degrés en dessous des normales de saison le mois dernier. À Athènes, les 10 premiers jours de l'année ont été les plus chauds si l'on compare avec le record de température d'il y a 160 ans. Prenons maintenant les précipitations. On peut voir que le temps était plus humide que la moyenne en Italie et le long de la côte adriatique. Et en Espagne, ils ont eu beaucoup plus de neige et de pluie que la moyenne dans le centre et l'est du pays. Passons maintenant à notre reportage. Cet hiver a été exceptionnel pour les stations de ski à travers l'Europe. Il y a eu beaucoup plus de neige que d'habitude et presque aucun touriste à cause des restrictions liées au coronavirus. À long terme, la préoccupation des stations de ski est le réchauffement climatique et elles travaillent maintenant avec des scientifiques pour trouver les moyens les plus intelligents de préparer l'avenir. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude, dans les montagnes de la Drôme en France. Nous avons rencontré des scientifiques spécialistes du climat. Ils travaillent en lien avec les stations de ski pour trouver le meilleur moyen d'organiser les pistes, alors que la planète se réchauffe d'année en année. On parle de changement climatique, de manque de neige, et pourtant on en a beaucoup en ce moment-là. Il faut bien ne pas confondre les tendances avec les variabilités. On peut avoir des tendances qui vont vers l'augmentation de température, tout en ayant une variabilité au sein de la même saison ou encore plus entre différentes saisons avec des hauts et des bas. Les stations de ski essayent déjà de répondre à la question du climat en diversifiant leurs activités dans les stations de basse altitude comme celle-ci où l'enneigement n'a été que de quelques jours l'année dernière. On sait que les secteurs à 1000 mètres, c'est fini. Il faut regarder les choses en face, on ne peut pas se battre partout, damer, apporter de la neige. Voilà, non, là-dessus, les gens sont clairs. Mais là, c'est aussi un site d'été. Il y a des routes goudronnées, on peut faire du ski à roulettes dessus. Donc, il y aura une compensation et ce site est très recherché l'été. La question est de savoir dans quoi et où investir. Et sur ce point, la nouvelle application ClimSnow peut offrir une perspective scientifique. Elle est déjà utilisée par plus de 70 stations de ski en France. Elle leur indique les projections climatiques détaillées pour les 30 prochaines années. Donc, chaque massif des Pyrénées et des Alpes est traité individuellement. Et au sein de chaque massif, on prend en compte explicitement la pente, l'orientation et l'altitude. Donc avec 8 orientations différentes, plusieurs pentes différentes et également des altitudes qui marchent par bande de 300 mètres. ClimSnow peut concevoir différents scénarios climatiques avec ou sans neige artificielle, une donnée essentielle pour éclairer des investissements stratégiques qui mettent des décennies à porter leurs fruits. Est-ce qu'on va aller vers une consolidation de ces activités, c'est-à-dire stabiliser un petit peu et sécuriser notre manteau neigeux, ou est-ce qu'on va tout bonnement laisser faire et partir sur toute autre chose? La question est là aujourd'hui. Et c'est les climatologues qui vont y répondre. Heureusement, certaines activités montrent leur résistance aux effets du changement climatique, comme celle des chiens de traîneau. Quand il n'y a pas de neige, les traîneaux sont équipés de roues et les chiens sont tout aussi heureux de s'amuser, quel que soit le temps. On peut adapter toutes nos activités, que ce soit en baptême, que ce soit en initiation. On peut proposer de l'activité toute l'année avec des roues, ou avec des patins, ou en ski, ou à pied. Vous pouvez en savoir plus sur ClimSnow, comprendre comment et pourquoi Copernicus a changé sa période de référence et découvrir les photos de notre reportage sur euronews.com/climatenow. À la prochaine. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.